Hier dans la soirée, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai vu une publication de Koné, votre Koné, je parle des militants du PPAC qui sont là. Votre Koné Suleiman Babo, ou bien Babo Suleiman Koné, qui a fait une publication dans laquelle il disait que Charles Blé Goudé était allé en Belgique, à l'Union européenne, à Bruxelles, où il est allé dire là-bas que Damana Picasse et comment on appelle Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien chef rebelle, préparait un coup d'État contre le régime du président Alassane Ouattara. Je l'ai lu et depuis hier, j'ai pensé que en tant que cadre du PPACI, en tant que militant du PPACI, ses collaborateurs ou ses responsables hiérarchiques allaient l'appeler, l'interpeller et il allait supprimer cette publication-là. Mais non, bien au contraire, ils ont justifié ce qu'il a fait. Ils ont justifié sa vidéo. Ils l'ont même encouragé. Parce que j'ai vu les commentaires de certains responsables du PPACI sur sa page. Je voyais des gens qui l'encourageaient dedans. Par contre, ce n'est pas tous les militants. Ce n'est pas tous les militants du PPACI. Par contre, il y a certains qui n'étaient pas vraiment d'accord. Désolé, il y a les gens qui parlent. Désolé. Donc je disais que, par contre, il y a d'autres militants du PPACI, mais qui l'ont interpellé. Mais que valent ces militants? Parce que c'est des militants lambda, ce n'est pas des responsables comme lui connaît Babo Suleiman qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo. Donc eux, l'interpellation là, ça n'a pas d'effet sur lui. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, sa vidéo est là. Comment on appelle, sa publication, elle demeure. Donc il est sûr de ce qu'il a dit. Mais on va laisser ça, on va aller sur le cas de Damana Picasse. On va aller sur le cas de Damana Picasse. Ce qu'il reproche à Damana Picasse, parce que quand ils ont donné le scoop à Koné Babo Suleiman, en réalité, ils voulaient sortir quelque chose. Le PPACI voulait sortir quelque chose, mais il fallait salir quelqu'un. Il fallait passer par Charles Blé Goudé pour trouver un prétexte. Voilà. Pour trouver un prétexte. Voilà, j'ai la publication. Quand hier, ils ont envoyé Koné Babo Suleiman pour sortir le scoop, quand il dit ils ont même c'est trop, quand elle a envoyé, quand celle qui en veut à la peau de Charles Blé Goudé, celle qui dit qu'elle va faire la peau à Charles Blé Goudé, l'a envoyé pour faire cette publication là, pour dénigrer du Charles Blé Goudé là. Et ils avaient déjà préparé quelque chose. En fait, comme je le disais hier, ils ont tiré dans leur propre camp. Ils se sont marqués eux-mêmes. Ils disent, voilà une page. Voilà une page, c'est écrit ici, PPACI relais. PPACI relais. Avec cette publication qui a fait plus de 1800 likes. 1800 likes. Vous savez, vous voyez l'application. Regardez bien. Voilà la photo du camarade Damana Picasse, ancien secrétaire général du PPACI, que je ne sais pas comment le qualifier. Ils disent dans la publication, urgent, le régime RADP prépare l'arrestation du camarade Adia Picasse, coordonnateur général du comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop. Des informations de sources bien introduites font état d'un projet sournois orchestré par le régime RADP visant à faire arrêter le vice-président Damana Picasse, récemment nommé coordonnateur général du comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop. Une manœuvre qui, une fois de plus, révèle la peur, la panique du pouvoir en place face à la montée. Donc, avant de sortir ce communiqué là, avant de sortir cette information là, avant que le PPACI fasse sortir cette information de façon officielle, il faut trouver un bouc émissaire et c'est Charles Blé Goudé. Vous comprenez?
C'est Charles Blé Goudé. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Si vous avez fait des réunions, et je le répète, si vous avez fait des réunions de déstabilisation du régime d'Abidjan, ce n'est pas la peine de chercher quelqu'un, un bouc émissaire, Charles Blé, c'est pas Charles Blé Goudé. Si vous avez fait des réunions entre vous, où vous avez décidé d'attaquer le régime, ça c'est votre problème, parce que vous pensez que c'est attaquer là qui est la solution. Ça c'est votre problème. Mais laissez Blé Goudé. Vous le laissez à l'écart, mettez-le à l'écart. Vous n'allez pas prendre un gars comme Suleiman Babou Kone, un ignorant, un illettré, lui mettre les paroles dans la bouche et il va faire une publication pour salir le président Charles Blé Goudé. Mais en voulant salir Blé Goudé, celle qu'il envoie là, elle profite en même temps pour régler ses comptes avec Damana Picasse. Je vous dis pourquoi. Pourquoi cette dame-là en veut à Damana Picasse. Mais je pense pas que Damana Picasse l'ignore. Moi, je ne pense pas. Récemment, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo. Je ne suis pas vidéoman, hein. C'est vous qui m'avez mis dans ça. Les gars de PPSI, là, c'est vous qui m'avez mis dans ça. J'avais fait une vidéo où j'avais interpellé certains militants de PPACI qui avaient spéculé dans la période où Charles Blé Goudé était en deuil, où il avait perdu son aîné Doumpélé, père son âme. Ils sont allés regarder les vidéos de Charles Blé Goudé où il recevait les condoléances de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques chez lui à domicile, comme à la place CP1 à Yopougon. Et ils disent que, ils confirment par ces vidéos-là que Charles Blé Goudé en réalité est vraiment du RADP, parce que tous ceux qui sont venus lui dire Yako pendant son deuil là sont du RADP. Donc Charles Blé Goudé est du RADP. J'ai fait une vidéo pour leur répondre. Et je leur ai dit ce jour-là par la même occasion que nous n'avons pas besoin d'un Yako ou des condoléances du PPACI. Charles Blé Goudé n'a pas besoin qu'un responsable, qu'un militant du PPACI vienne lui dire Yako. Ça, on n'a pas besoin. Parce que Charles Blé Goudé n'a jamais été seul. C'est vrai qu'il est orphelin de père et de mère. Mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir des amis, des camarades qui font maintenant partie de sa famille que nous sommes. J'avais fait cette publication-là. J'avais dit dans cette vidéo-là que on n'a pas besoin de vous comment on appelle, aux obsèques de l'aîné du président Charles Blé Goudé. Je parlais notamment du PPACI. Et j'avais dit dans la même vidéo que moi j'irai à Guibérois, à Kbo, dans le village de Charles Blé Goudé, aux funérailles de Doumpélé, l'aîné du président Charles Blé Goudé, père son âme. Et que si je voyais un militant de PPACI là-bas, j'allais lui demander ce qu'il était venu chercher. J'étais dans le car quand j'allais à Guibérois, dans la soirée, puisque moi je n'ai pas vu décoller d'Abidjan. J'étais dans le car, quand je vois qu'on me tente partout, on me dit que Damana Picasse est au funérailles avec une délégation. Il est à Gagnoa, à la levée du corps du doyen, père son âme, comment on appelle, Doumpélé. Les gens m'ont tagué, Christian, les gens de PPACI, Christian, tu ne sais rien, quand tu ne sais rien, il ne faut pas parler. Voilà, Damana Picasse est parti au funérailles, tant. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Et moi seul, je savais pourquoi Damana Picasse est parti là-bas. Vous savez quoi? Ce que vous dites la nuit là, et moi, je mets quiconque au défi. Ce que vous vous dites la nuit là. Mais Damana Picasse là, c'est l'ami de Blé Goudé. Hein. Damana Picasse que vous voyez là, Damana Picasse qui est au PPACI, qui était secrétaire général du PPACI, qui était une vice-président de temps, comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop là. Mais c'est l'ami de Blé Goudé. C'est l'ami de Blé Goudé. Les Damana Picasse que vous voyez là, c'est les amis de Blé Goudé. Donc ils parlent à Blé Goudé. Tout ce que vous dites là-bas là, ils parlent à Blé Goudé. Vous comprenez? Damana Picasse ne pouvait pas tenir. Il ne pouvait pas rester là-bas pendant que son ami Charles Blé Goudé est en deuil. Parce que l'aîné de Charles Blé Goudé, Doumpélé, père son homme qui est décédé là. Mais c'est lui. Je crois qu'il y a un doyen qui s'appelle Niké Zassi qui a fait une publication sur ce sujet-là. C'est chez lui que Damana Picasse et Blé Goudé
que vous voyez aujourd'hui, président du COJEP, allait prendre des sous pour faire ce qu'ils avaient à faire à la FECI. L'aîné de Blé Goudé qui est décédé là, il était comme un père pour Daman Picasse, puisque Blé Goudé le prenait comme son père désormais, après avoir perdu son père. Donc, comme c'est son ami qui est Daman Picasse, à chaque fois Daman Picasse et Blé Goudé allaient voir le doyen Doumbélé, père son âme, prendre un peu d'argent et puis faire ce qu'ils avaient à faire à la FECI quand ils étaient encore à la FECI. Vous comprenez? Donc, Daman Picasse ne pouvait pas rester à Abidjan, ou bien ne pouvait pas rester chez lui à la maison pendant que son ami a perdu son père, pendant que son ami a perdu son aîné, qui est lui, comme pour lui, un père aussi. C'est pour ça que Daman Picasse va à Gagnoa. Mais avant d'aller à Gagnoa, il est reçu au domicile de la famille du président Charles Goudé pour présenter ses condoléances. Il a pris faux cœur et puis il est venu. Quand il est venu là, nous on sait ce qu'il a dit. On sait ce que Daman Picasse a dit. Nous on savait que chez vous là-bas, il était interdit. Il était interdit. Votre truc là, elle a dit que ne faut pas quelqu'un va venir soutenir le président du COJEP pendant son deuil. Vous comprenez? Vous comprenez? On savait que quand Blé Goudé a perdu son aîné et que les gens venaient lui dire Yako là, ils ont fait une réunion dans votre camp pour dire que personne n'aille chez Charles Blé Goudé pour lui dire Yako. On sait. Même quand Daman Picasse vient, quand il fait son discours, il n'a pas dit qu'il est venu au nom du PPACI. Il est venu à son propre nom, dit Yako à son ami Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Quand Daman Picasse, qui a été secrétaire général du PPACI, qui est devenu vice-président du PPACI, se déplace avec quoi? C'est un aîné là qui s'appelle Guillaume Kamé, puis plusieurs Daï Nestor. Quand ils viennent là, ils ne disent pas qu'ils viennent en tant que délégation du PPACI. Ah, il va pleuvoir bien ici encore. Ils ne disent pas ça. Ils disent, ils sont venus à leur propre nom. Même quand le doyen Daï Nestor va à, comment on appelle, à Akbo, parce qu'il est dans l'association des cadres du Gidiga. Quand il prend la parole, quand il fait le don à la famille de Charles Blé Goudé, il ne dit pas qu'il fait ça au nom du PPACI. Il dit il est venu faire ça en son propre nom parce que Blé Goudé c'est son général. Daï Nestor. C'est ce qu'il a dit là-bas. Moi j'étais là-bas. Il dit j'ai fait ce don-là à mon général. Général. Il ne dit pas qu'il est venu au nom du PPACI parce qu'il ne peut pas dire qu'il vient au nom du PPACI. S'il dit ça là, demain il va couper tout. Qui est bête? S'ils disent qu'on les a envoyés pour venir dire Yako et que c'est le PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo qui les a envoyés pour venir dire Yako au président Charles Blé Goudé là. Le lendemain matin, elle coupe tout. Il n'y a pas petit déjeuner pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a avoir petit déjeuner. Vous comprenez? C'est qui tient, c'est qui dit, c'est qui fait et c'est qui défait. Et c'est la même personne là. C'est la même personne là qui dans le temps, le vice-président Nyawa Jean-Claude est mon témoin, il pourra témoigner. À la haie, cette dame là, à la haie, elle a saisi le président du COJEP. Quand les gens disent que Blé Goudé frappe Gbagbo, non, hein, au contraire, c'est pas Blé Goudé qui a frappé Gbagbo. Hein. C'est pas Blé Goudé, Blé Goudé, il respecte trop Gbagbo. À la haie, le vice-président Nyawa Jean-Claude, demandez-lui, il était présent. Quand la dame là, elle a saisi l'école du président du COJEP. Elle lui a dit, je vais faire ta peau, mais une prochaine fois, il vous dit pourquoi elle a saisi cette école. Puisque c'est ce qu'ils veulent, on va vous dire. Elle a saisi l'école du président du COJEP. Il y a Jean-Claude le témoin. Elle lui a dit, je vais avoir ta peau, je vais te faire ta peau un jour. C'est elle qui a dit, désolé, c'est elle qui a dit aux gens que quand Blé Goudé va venir à Abidjan là, il n'aura plus accès au président Gbagbo. C'est elle encore. Vous comprenez? C'est cette même personne là. Si aujourd'hui Blé Goudé ne peut pas voir le président Gbagbo, si aujourd'hui Blé Goudé ne peut plus téléphoner au président Gbagbo, si aujourd'hui Blé Goudé ne peut pas parler aux proches du président Gbagbo, c'est encore elle. Et c'est elle, toujours elle, qui fait tout ça. Vous comprenez?
et mécontente de des relations la relation entre Charles Blé Goudé et Damana Picasse. Il faut trouver quelque chose pour coincer toujours comment on appelle le vice-président de Damana Picasse. Et c'est dans ça qu'elle est, c'est dans ça qu'ils sont. En fait, ce groupe qui envers Charles Blé Goudé là ne veut pas que Damana Picasse soit proche de Charles Blé Goudé, puisqu'ils sont amis. Ça c'est naturel. Ils sont amis et c'est pas aujourd'hui. Toi tu es arrivé hier. Hier en 2000 combien? C'est là que toi tu es arrivé. Les deux les sont amis depuis la Fessie. Blé Goudé et Damana Picasse là, ils sont amis depuis la Fessie. Chère madame, toi tu es arrivé hier. Vous comprenez? Toi tu es arrivé hier et tu veux les diviser. Tu as réussi à faire de sorte que le président Laurent Gbagbo ne parle plus à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé aussi ne parle plus au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est toi qui vois. Mais Damana Picasse que tu vois, tu ne peux pas l'empêcher, de parler à Charles Blé Goudé ou de voir Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas. Parce que chez eux, là, la Fessie, là, c'est un esprit. Quand on a fait la Fessie ensemble, c'est comme on a signé un pacte. On est amis à vie. On est frères à vie. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Charles Blé Goudé même a reçu Guillaume Soro quand il était, comment on appelle. Vous savez très bien, chers amis, vous savez très bien que Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sont opposés. Ils sont politiquement opposés. Mais c'est à cause de ce lien qu'ils ont eu depuis les années universitaires, là, à la Fessie, là, que Charles Blé Goudé, après plusieurs réflexions, l'a reçu à la haine. Puisque Guillaume Soro a participé à la déportation du président Laurent Gbagbo et à la déportation de Charles Blé Goudé à la haine. Il était même content, on l'a interviewé sur le cas Charles Blé Goudé. Il a dit que si Charles Blé Goudé se reproche rien quand il était au Ghana, qu'il vienne faire face à la justice. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand on demande à Charles Blé Goudé sur le cas de... On pose des questions à Charles Blé Goudé sur le cas de Guillaume Soro. Il dit qu'il a de la peine pour Guillaume Soro qui est là-bas. Il veut bien que Guillaume Soro rentre. Charles Blé Goudé même fait des conférences de presse où il plaide pour qu'on inscrive le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas, madame, tu ne peux pas la diviser. Tu ne peux pas diviser Damana Picasse et Charles Blé Goudé. Ils vont te donner l'impression qu'ils sont divisés, qu'ils ne se parlent plus. Mais moi, je te dis aujourd'hui, c'est un secret que je te donne aujourd'hui. Les deux là, chaque jour, quand ils veulent se voir, ils se parlent. Madame, je vais te dire ça aujourd'hui, comme tu ne sais pas, Damana Picasse et Blé Goudé là, ils se parlent. Et je peux te donner des conversations. Mon Bégré, je peux te donner des conversations. Vous êtes là, vous parlez, vous ne connaissez pas des gens, vous parlez. Tu penses que si on ne te voit pas là, si on ne va pas voir le président Gbagbo, ou on ne va pas exister. Et c'est ce que vous dites dans votre petit camp là-bas. Tant que Blé Goudé ne vient pas voir Gbagbo, il va rien devenir. Blé Goudé en France. Actuellement, il est arrivé depuis quelques heures, il est en France. Depuis quelques heures, il a été accueilli à l'aéroport, comment on appelle. Il a été accueilli dans une gare là, à la gare Nord bien quoi, moi, il ne connaît pas. Mais il a été accueilli, j'ai vu les vidéos, les gens sont allés pleins. Félicité Zoré était là-bas. Avec son groupe de la team Charlie. Comme non, si Blé Goudé ne parle pas avec Gbagbo, si Blé Goudé ne voit pas Gbagbo, si Blé Goudé n'est pas PPAC, il va rien devenir. Parce que vous voulez devenir quelqu'un. Ceux qui sont quelqu'un dans le pays, là, vous les connaissez. C'est eux qui dirigent le pays actuellement. Ceux qui sont quelqu'un parmi nous, là, c'est eux qui dirigent actuellement. Vous n'êtes rien. Et puis vous ne serez plus jamais rien dans ce pays-là. La chance que vous avez eue là, c'est passé, c'est fini. Vous avez joué vos chances, c'est passé, c'est fini. Laissez-nous faire notre temps. Vous avez compris? Donc, comme Damana Picasse est ami à Blé Goudé, il faut lancer des scoops. Il faut détruire Damana Picasse. Il faut le détruire. Dans votre groupe là-bas, hein, dans leur clan. La dame qui est du PPS qui était connectée, pourquoi elle s'est déconnectée? Elle était connectée. Elle était connectée. Elle là, elle me connaît. Elle me connaît. Pourquoi elle s'est déconnectée? Dans votre groupe là-bas, là, vous qui faites amen, amen à ce qu'elle dit là,
Vous avez décidé maintenant de détruire Damana Picasse, mais à travers passer par Blé Goudé. Non, Blé Goudé est parti dire comment on appelle à l'Union européenne que Damana Picasse est... Mais c'est une réunion que vous avez faite. Vous là, vous avez fait une réunion, non? Et quand vous avez su que le gouvernement a su que vous voulez faire ce plan, il faut se faire sortir ça. Mais comment sortir ce plan là? Vous passez par un zozo qui s'appelle Kone Gbagbo Souleymane, qui est caché dans le soleil au Burkina pour sortir ce scoop là. Je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Ça, il faut que je le dise dans cette vidéo. Je n'ai aucun problème avec les frères Burkinabés. Je n'ai aucun problème avec les pays. J'ai affaire à un paresseux, un ex-militant du LADP devenu PPACI qui s'appelle Souleymane Gbagbo, qui est caché sur ce là-bas et qui fait les bêtises. Sinon, je n'ai pas affaire aux Burkinabés. Donc, je n'ai aucun mépris pour vous, chers amis Burkinabés. Mais je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas qu'on manipule les gens. Vous avez décidé. Vous voulez qu'on parle? Non, on va parler maintenant. On va parler. Vous avez tout fait. Vous avez fait des plans. Des plans. Ça échoue. On a vu. Ça échoue. Jusqu'à les gens même d'ailleurs qui ne sont pas militants du COJEP, ils viennent nous donner des sons. Préparez-vous. Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Quand on vérifie, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Blé Goudé, vous avez voulu l'assassiner, non? Blé Goudé qui est en France aujourd'hui là. Vous avez voulu l'assassiner. Vous avez voulu l'assassiner pour accuser le pouvoir en place. Je crois, si c'est l'année passée, je pense, l'année passée ou l'année surpassée, Blé Goudé devait aller en tournée à l'ouest. Et ça, je vous l'avais brossé. Il devait aller en tournée à partir de Bangolo, non, Diokwe, Bangolo, Ma, Fakobli, Kubli, Fakobli et autres. Il devait aller là-bas. Cette tournée a été relancée. Elle a été lancée parce que pour comment on appelle le début de cette visite-là, dans l'ouest du pays, Blé Goudé a été interpellé pour lui dire de ne pas y aller. Voici les éléments de preuve que les gens vont te tuer, ils vont te tuer, ils vont t'assassiner. Voici telle personne, voici les enregistrements, voici telle personne qui a parlé, telle personne qui a parlé, telle personne qui a parlé dans tel enregistrement pour dire on allait louer des badauds vers le Libéria qui vont t'assassiner et accuser le gouvernement qui n'avait rien à voir dedans. Ils allaient accuser le gouvernement, ils allaient dire Blé Goudé et puis ils allaient accuser le gouvernement qui n'avait rien à voir dedans. On a tous ces éléments de preuve là. Vous savez qui nous appelle pour nous donner ces informations? Je vous le dis un jour. Blé Goudé devait être assassiné. Et dans le plan de l'assassinat là, mais ceux qui en veulent à sa vie là, ils étaient tous dedans. Ce n'est même pas le gouvernement en place. Parce qu'ils voulaient accuser le gouvernement. Ils voulaient accuser le gouvernement. On a tout ça, les enregistrements où les gens ont parlé, les téléphones ont parlé. L'autre a dit, on est parti voir l'autre, il dit non, ah, si vous faites que ça marche, c'est ça. L'autre a dit, et puis c'est comme ça. C'est pour ça que le président du COJEP a annulé cette visite-là, dans l'Ouest. On avait fait des flyers, les militants du COJEP qui devaient accueillir le président Charles Blé Goudé à l'Ouest, avaient déjà cotisé, avaient déjà payé la logistique, et financé plusieurs choses. Mais ils ont annulé tout ça. Parce que pour eux, la vie du président était en danger et il fallait la protéger. Ils ont annulé tout, ils disent c'est pas grave, on a cotisé des millions, ce n'est pas grave, on va ajourner ça. Et ils ont ajourné la visite du président après avoir tout calé. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs là. Mettez les cœurs. Parce que hier vous n'avez pas mis les cœurs et les gens après la vidéo, après le direct, Facebook les gens ont signalé la vidéo, Facebook a supprimé la vidéo. Donc mettez les cœurs, je veux voir vos cœurs. Partagez aussi dans les groupes. Vous avez préparé la mort physique. C'est-à-dire que vous avez tout fait. Et pour le tuer politiquement, vous n'avez pas pu. Donc vous avez préparé sa mort physique.
Vous avez préparé sa mort physique. Vous voulez l'assassiner. Et ça, on sait, on a tout. J'ai dit, on a tout. Toutes les preuves. Vous comprenez? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Tellement il ne vous plaît pas. Tellement le monsieur là, vous le détestez. Maintenant, là, vous passez par les camarades. Par ses camarades, par ses amis. Donc comment on appelle Damana Picasse. Non, Damana Picasse peut préparer un coup d'état. Blé Goudé Paté dit que Damana Picasse prépare un coup d'état. Donc il faut les mettre en palabre. Vous pensez que vous pouvez les mettre en palabre? Vous savez où les deux sont quittés. Vous pensez bien, vous là, vous pensez que vous pouvez les mettre en palabre. Mais je suis sûr que Damana Picasse n'ignore pas, il n'est pas ignorant de ce que vous faites. Il sait bien ce que vous faites là. Mais il dit pas, il parle pas, parce que s'il parle, des mains en couple sont déchaînées. Vous comprenez? Damana Picasse, c'est un aîné. Parce que, à Fresco, je crois qu'il est des Boyko, moi je suis des Zakariko. Mon côté paternel, il y a un côté de Zakariko, lui il est des Boyko. Donc c'est un aîné. Vous comprenez? Vous voulez tout faire. Mais pourquoi vous ne dites pas à Damana Picasse qu'on veut tout faire pour que le gouvernement t'arrête? Mais dites à Damana Picasse que vous l'en voulez parce qu'il a mis à Blé Goudé. Donc vous voulez tout faire pour que le gouvernement l'arrête. Dites à Damana Picasse que on en veut à Blé Goudé. On en veut à Blé Goudé. On en veut à Blé Goudé. Mais comme on ne peut pas la voir et que toi tu as mis à lui, nous on va te détruire. Dites-lui ça. Dites-lui ça. Est-ce que vous êtes obligé de louer des badauds, des chiens pour salir Blé Goudé? Mais vous n'êtes pas en train de salir Blé Goudé. Vous êtes en train de vendre votre propre lutte. Vous n'êtes pas en train de salir Blé Goudé. Vous êtes en train de vendre Damana Picasse à Dia. Parce que, j'ai dit, même le scoop que le gars a donné hier, que Blé Goudé est parti à l'Union Européenne pour aller dire que Damana Picasse et comment on appelle, Damana Picasse et Guillaume Soro préparent un coup d'état là. Même si c'est vrai, est-ce que c'est lui là qui doit faire sortir ce scoop là? Même si c'est avéré là, est-ce que c'est ce gars là, ce illettré là, ce gars qui ne sait même pas écrire son prénom, c'est lui qui doit faire sortir ça? Mais c'est parce que il a participé à cette réunion là, ou bien quand vous avez fait la réunion et que vous avez vu que les gens que vous voulez combattre là ont su que vous voulez faire ça, allez vous interpeller, il fallait donc salir Charles Blé Goudé. Donc vous avez trouvé, comment on appelle, vous avez trouvé la méthode. Nous on n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça. Vous avez raté Blé Goudé une fois. Parce que à l'ouest là, si dans cette période il n'y avait pas cette information qu'il était parti à l'ouest, aujourd'hui nous on serait en train de perdre Blé Goudé encore. Parce qu'on allait le perdre. Si on n'avait pas cette information là et que Blé Goudé était parti à l'ouest, Blé Goudé était mort. C'était un homme mort. Et on allait accuser inutilement le gouvernement en place. Pourtant ce n'est même pas eux. Ils sont en tout cas dans cette histoire, ils sont innocents. On nous a dit, oh, Blé Goudé s'est rapproché d'eux, ils ont tué Blé Goudé. C'est ce que vous allez dire. Pourtant, vous savez ce que vous avez fait. Pourquoi vous l'envolez? Il a dit, il y a plein de choses qu'on va dire ici. Il y a plein de choses qu'on va sortir ici. Nous, on ne peut pas accepter. Nous, on vous a quitté, Blé Goudé et Gbagbo Laurent sont quittés à la haie. Vous m'entendez bien? Écrivez en commentaire que vous m'entendez bien. Je vois un commentaire qui dit que vous m'entendez bien. Blé Goudé et Gbagbo sont quittés à la haie. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, je ne vois pas vos commentaires. Quand ils sont arrivés, d'abord, le président de Gbagbo est venu en premier. Il est parti chez lui. À Mama. C'est naturel, c'est normal. Blé Goudé est arrivé après, quelques années après. Il est allé chez lui aussi.
Vous avez décidé que Blé Goudé ne parle plus à Gbagbo. Parce que pour vous, Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo, donc il ne faut plus qu'il parle à Gbagbo. On a compris, on n'a rien dit. On a compris. On n'a rien dit. On est dans notre coin. On implante notre parti pour qu'un jour, on atteigne notre objectif. Que Blé Goudé gouverne le pays. Ça encore, ça ne vous plaît pas. Ça encore, ça ne vous plaît pas. On est dans notre coin. On ne parle même pas de vous. On s'en fout de vous. Mais ça encore, ça vous fait mal. Écoutez ce que le gars dit. Écoutez. Écoutez-moi ça. Ouais. Je vais vous faire écouter ça. Regardez. Le même collègue Gbagbo Souleymane a écouté. Ne soit pas moins de 10 millions de francs CFA par jour. Par mois. Il n'a pas les Draman. Écrivez ça. Écrivez et puis coupez la partie. Allez dire que c'est bon pour lui qui a parlé. Si je vais dire des noms. Tout de suite. Il ne garde pas mon ventre dans ma valise. Simon Gbagbo à quelqu'un du pouvoir de Draman qui lui envoie une enveloppe kaki chaque fin du mois. Cette personne-là était proche de Vagondo. Vagondo, demandez Vagondo, ministre de la sécurité de l'intérieur, ministre de la sécurité. Vagondo était proche collaborateur des proches collaborateurs, un homme de confiance, de confiance de Draman Ouattara. Il a quelqu'un dans son cabinet qui envoie chaque fin du mois pas moins de 10 millions de francs CFA à Simon Gbagbo. Pas moins, pas moins de 10 millions. Est-ce que vous entendez? Voilà, c'est ce qu'on est Gbagbo Souleymane, il y a lui qui parle. Y compris des privilèges qui vont avec. Simon Gbagbo, vous voyez là, on dit ancienne première dame, on dit ex-première dame. Ex-première dame. On dit, comment dirais-je ça, ancienne députée de, comment on appelle ça, de Dabobo. Mais c'est pas statut. C'est pas statut. C'est pas un statut. Alors que, quand elle est sortie de prison, son compte était gelé. Au même titre que tous les gars de Draman. Tous les gars de Gbagbo. Ismo Kane, soit salué, frère. You Acha, soit salué. Vous comprenez? Mais, Simon TSO, c'est pas du jeu. C'est un contexte qui l'accompagne. D'où elle soit l'argent. D'où elle soit l'argent. Frère, d'où elle soit l'argent. D'où elle soit l'argent et puis elle entretient tout son cabinet. D'où elle soit l'argent. D'où elle soit l'argent et puis elle paye ses travailleurs. D'où elle soit l'argent. D'où elle soit la guerre des employés. Il y a trop d'anciens députés dans le pays. Allez leur demander de faire ça. Simon Gbagbo a une enveloppe de la part de Draman chaque fin du mois. Cash espèce. Pas moins de 10 millions de francs CFA. C'est un proche de Vagondo qui envoie ça. Si c'est faux, il n'a qu'à porter plainte. On va aller les dossiers. Allez à Tembora. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand Gbagbo a dit à Simon, en bref, soit salué de ta position. Partagez, abonnez-vous à la nouvelle page. Le capitaine, c'est juste ça qui s'est passé maintenant. Quand Simon, comment dirais-je, quand Gbagbo dit à Simon, il envoie Emmanuel Monet, je pense que c'est lui, non, Aka, celui qui est le directeur de cabinet de Gbagbo aujourd'hui là, il envoie pour dire à Simon, ne viens pas à la réponse, je suis là. Mais le coup est tracé. Le coup est déjà là. Il faut que Gbagbo